Ah. Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une review de figurines, budget, et sur ce coup-ci ce sera encore du Yu-Gi-Oh! Donc moi je vous laisse après le générique et je vous montre ça tout de suite. Yo, petite interruption pour vous dire abonnez-vous, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir, laissez un gros pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne. Je suis désolé, je vous le demanderai pas tout le temps, mais c'est simplement pour soutenir la chaîne et m'aider un petit peu à développer ma communauté. Je suis collectionneur, je suis passionné. Et c'est simplement pour vous passer le petit message. Voilà, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Vos petits commentaires me font super plaisir aussi. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et peut-être que quand la chaîne deviendra plus grande, je pourrais peut-être éventuellement envisager des concours pour faire gagner quelques petites figurines à mes abonnés. Et sur ce, voilà. Petit aparté, et puis on reprend la vidéo tout de suite. C'est l'heure du duel. Alors nous voici ici avec une nouvelle figurine de la gamme Yu-Gi-Oh! Donc je vous l'avais dit dans la vidéo précédente du Magicien Sombre, je devais acheter le Yu-Gi pour aller avec, sinon c'est pas possible autrement. Mais je veux dire, les deux vont très bien ensemble, donc voilà, elle est là, enfin, je suis super heureux là, je suis trop content. J'ai été l'acheter dans un magasin et j'étais pressé de vous faire la review parce que rien que de visu, bon, moi j'ai déjà vu un petit peu la figurine parce qu'elle était dans une vitrine et franchement déjà de visu, elle a l'air d'avoir un look fantastique. Donc écoutez, on se fait un petit visuel de la boîte en 360 degrés puis je vous retrouve tout de suite. Donc nous voici avec la visuelle de la boîte 360 degrés. Donc déjà la boîte vitrine est super belle. Cette face de la boîte est incroyablement belle. On voit Yugi avec plein de petits décors, le puzzle du Millennium, enfin tous les petits détails de la figurine. Ici encore une boîte fenêtre avec la forme du puzzle du Millennium. Donc ici, c'est exactement pareil que derrière, hein, et puis voilà, donc devant, c'est ce qui nous intéresse le plus. On a notre petit Yugi avec notre image de Yugi juste là, avec toutes les inscriptions, Kotobuki Artifact, et voilà. Et cette face est tout simplement splendide et je pense l'exposer une fois que tout sera déballé et que tout sera posé. Donc, eh bien, écoutez, on va se retrouver tout de suite parce que moi je suis trop pressé, donc on se retrouve tout de suite pour le déballage et le montage. Donc hop, donc premier visuel avec tous les accessoires dedans. Ça a l'air vraiment ouf, hein. Ça a vraiment l'air super ouf, franchement, vraiment top. Donc on va la déballer ensemble, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et puis on va faire le montage aussi parce que apparemment ça va pas l'air d'être une mince affaire. Alors hop, un scotch là. Alors attendez, non c'est un scotch là qu'il y a. Bon, allez, viens là. Je galère. Donc hop. Ah bah merde, il y a encore un scotch ou quoi? Ah non, ok, d'accord. Ok. Ok, alors, il doit y avoir un autre scotch de ce côté-là. Et bah non, non. Voilà, je fais la guerre avec une figurine, c'est génial. Ça fait tellement viril. Hop. Donc alors, je vais vous montrer de hauteur parce que vraiment la pencher ça va être compliqué. Donc hop, voici notre petit Yugi des familles qui est tout simplement splendide. À vue d'œil, elle a vraiment une posture. Franchement, à l'angette, cette putain de figurine, waouh! Non, franchement, je suis surpris. Après, je veux dire, quand on voit la qualité du Magicien Sombre, franchement, on s'attend quand même voilà, à de la qualité, hein. Je veux dire, Kotobukiya, c'est une licence que j'ai découvert avec la vidéo du Magicien Sombre que je vous afficherai juste en haut en suggestion. Et franchement, top, vraiment excellente quoi. La gamme Kotobukiya, je vais recommander, je vais peut-être même collectionner énormément de ce figure de cette gamme. Parce que franchement, quand on regarde le travail qui a été fait, c'est assez top. Donc on va se découvrir un petit peu tous les accessoires ensemble. Hop, donc là on a notre dual disc qui est super bien fait. Alors on va mettre un petit peu plus de luminosité hop, pour que vous puissiez voir correctement. Voilà, donc regardez-moi ça, il est excellent, il est super bien fait. Alors est-ce que le focus va vouloir se faire? Le focus, non. Bon, parce qu'en fait juste ici il y a marqué 4000 points. Donc on va le retourner comme ça. Ici il y a marqué 4000 points, mais je veux dire, waouh, mais ce disque de duel, il est même limite plus beau que sur la version grandeur nature quoi. Excellent.
gros pouce bleu pour ce disque duel. Franchement, vraiment top. J'adore. J'adore. Donc là, on va retirer le scotch juste ici. Et on a notre petit puzzle du Millennium. Alors, c'est excellent parce que le puzzle du Millennium, c'est pas sculpté sur la figurine. C'est vraiment un pendentif, quoi, qu'on va lui mettre sur le cou. Regardez-moi ça, franchement. Mais c'est dingue. Mais c'est vraiment excellent. Sans déconner, c'est vraiment excellent, quoi. Donc, regardez, hop, là, on a notre petit puzzle du Millennium juste ici. Franchement, c'est excellent, quoi. C'est vraiment génial. C'est super beau. Donc, hop. Alors, on va avoir des accessoires qu'il ne faut surtout, mais alors surtout pas perdre, les amis, je vous préviens. Alors, c'est juste ça, quoi. Une mini carte Yu-Gi-Oh! Sans déconner. Mais le détail, ils ont poussé le détail à fond, quoi. Bon, de ce côté-là, on n'a vraiment pas d'image, mais je veux dire, on a quand même la case monstre avec la description, enfin le nom du monstre. Mais regardez-moi ça, comment le détail a été poussé loin, quoi. Je veux dire, surtout, les perdez surtout pas, parce que c'est sans ça, votre figurine, elle ressemble plus à rien, quoi. Juste avec ces petits éléments-là, c'est assez ouf. Donc, hop. Et là, on a les 5 cartes que Yugi a dans les mains, et franchement, c'est assez ouf. C'est super joli. Franchement, le détail, il est là, quoi. Et c'est ce que j'aime dans une figurine, le détail, quoi. C'est vraiment important. Et il y a certains fabricants qui l'ont pas vraiment compris. Donc, hop, alors avant de se pencher sur la figurine, on verra ça après. On va regarder déjà le manteau. Le manteau de notre très cher Yugi. Regardez-moi ça. Cette réalisation est exceptionnelle. Franchement, Kotobukiya, si vous m'entendez, si vous voyez ma vidéo, vous faites du travail exceptionnel. Franchement, regardez la qualité de cette cape. Je veux dire, c'est du plastique pas vraiment dur, assez mou, mais assez fragile quand même. Je veux dire, c'est excellent, quoi. C'est vraiment excellent. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de déjà regarder un petit peu la figurine de Yugi et après, on se fera on va essayer de l'assembler avec sans la veste, avec le duel disque sans la veste, avec le duel disque et la veste. Je veux dire, je vais vous montrer tout ça et franchement, c'est ouf. Regardez déjà ce Yugi, il est excellent. Il est vraiment, mais il est énervé le Yugi. Bon, par contre, j'ai juste une petite recommandation, même un petit point noir, cette figurine. Depuis quand Yugi, il a la peau blanche, comme un cul? Sans déconner, regardez, on dirait une tranche de blanc de dinde, de jambon de poulet, là, c'est dingue. Je veux dire, Yugi, il a la peau un petit peu plus bronzée, quand même. Je veux dire, bon, voilà, c'est un détail, mais à part ça, mis à part ça, franchement, mais regardez-moi ça, quoi. Elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Et ce socle aussi, un petit socle classique, hein, mais encore une fois, ils ont ajouté du détail, quelques petits cailloux. Je veux dire, voilà, pas de socle noir, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, oh, bon, en dessous, un classique, hein, les petites vis. Alors, je sais pas, peut-être les petites vis, c'est juste, peut-être si on veut l'enlever. Pourquoi pas, c'est une bonne idée d'avoir mis des vis au cas où on veut enlever le Yugi pour peut-être l'exposer sur un autre socle où je veux dire, il y en a qui touchent bien leur bille et qui peuvent fabriquer leur propre socle. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Voilà, et donc voilà, on a des cheveux mais super bien sculptés, des yeux, je veux dire, Yugi il est badass, donc enfin à thème plutôt, et regardez-moi ça, c'est sculpture, mais putain, mais les cheveux sont mieux taillés que les cheveux de Dragon Ball quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Et regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est super beau. Donc, eh bien, on va se retrouver pour les petits visuels à 360 degrés, pardon. Et puis, on va voir tout ça, on va voir ce que ça donne. Alors, premier petit visuel avec Yugi, les cartes, sans les dual disques, sans le manteau. Et rien que ça, déjà, rien que ça vous déchire la rétine, quoi. Oh là là, mais il est magnifique, ce Yugi. Je sais que je dis que beaucoup de mes figurines sont magnifiques. Mais je veux dire, après, je suis fan, je veux dire, je suis collectionneur, j'adore ça, c'est trop bien. Mais là, on atteint un autre niveau, quoi. Pour une figurine Yu-Gi-Oh! Déjà, une figurine Yu-Gi-Oh! Vous en trouverez pas à tous les coins de rue. Et en plus, pour un prix légèrement abordable. Je veux dire, la sculpture est super belle. Elle est vraiment folle. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais c'est super bien fait. Je veux dire, rien que les cartes.
Je veux dire, c'est pas sculpté, ça, c'est un détail. Mais ouf, bon, c'est juste. Par contre, toi, la mouche dégage. C'est super beau. C'est-à-dire, le souci du détail est là, quoi. Ce Yugi, il est badass. Il est vraiment très. Regardez, même derrière sa pochette de cartes, avec sa ceinture, même la ceinture, regardez, c'est pas du sculpté, c'est. Vous voyez, ça bouge. Je veux dire, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est magnifique. Kotobukiya Yu-Gi-Oh! Merci Kotobukiya. Merci de nous sortir des figurines comme ça, de bonne qualité, avec des socles un minimum travaillés et des couleurs, des contrastes, des. Merci. Parce que franchement, on en a besoin. Avec toutes des figurines de merde en ce moment, on se fait bouffer parce que, je veux dire, c'est juste pour faire de la thune. Là, on voit bien que ça a été fait proprement, ça a été soigné, quoi. Donc, eh bien, écoutez, on va se retrouver avec le dual disc et après, on fera le dual disc et le manteau. Donc, moi, je vous dis ciao, à tout de suite. Alors, nous voici avec le dual disc de montée. Et bon, j'ai oublié de mettre le puzzle du Millennium tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis. Et que dire? Encore avec le disque duel, ça fait encore plus beau, plus ouf, plus ce que vous voulez. Cette figurine a un charisme, bah, un peu comme Atem dans la série, tout simplement. Je veux dire, pour moi, c'est le héros Yu-Gi-Oh! Qui est le plus badass, hein, très clairement. Bon, Jaden Yuki, c'est autre chose, mais Yugi, franchement, Atem, incroyable. Et ce duel disc, en plus, avec ce puzzle du Millennium. Le puzzle du Millennium n'est pas sculpté. Allô, ils se sont fait chier à faire des trucs qui sont pas sculptés. Bon, ça peut être chiant parce qu'on peut les perdre, c'est vrai. Mais regardez, regardez-moi ça, elle est magnifique. Ce disque de duel, mais il est représenté à merveille, à la perfection. Même le souci d'avoir mis les 4000 points de vie sur le compteur de points de vie est ouf. Et là, vous voyez, on a des petites feintes ou limite on peut. Il faudra que j'essaye, mais rentrer des cartes, là c'est pareil. Au niveau du cimetière, je veux dire, ça se voit, il y a une petite fente, on peut peut-être même glisser la carte, et puis on peut même s'amuser à mettre la carte sur le disque de duel. Regardez, même les cartes là, bon, les cartes sont sculptées dans le disque. Je veux dire, on peut pas tout leur demander non plus. Mais le souci du détail, il est là. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir des figurines comme ça, qui sont pas là juste pour faire vendre des goodies, des produits dérivés. Ça fait du bien, quoi. Franchement, ce Yugi, il est magnifique. Donc, eh bien, écoutez, on va essayer troisième montage avec le manteau. Et bien, on se retrouve tout de suite. Alors, nous voici avec le dernier visuel de la figurine. Et avec le manteau, mais là, on atteint le summum de la badassitude. Bon, j'ai hyper galéré pour mettre ce putain de puzzle du Millennium. Parce que, en fait, il faut mettre la cape, la tenir le collier du Millennium, là, le puzzle, juste en dessous du trou de la tête et enfiler la tête juste après. Et je peux vous jurer que c'est une galère. Mais je veux dire, on s'en fout parce que là, on a une figurine de ouf, de malade mental. Et franchement, je suis content et je ne regrette absolument pas mon achat. Franchement, si vous êtes fan de la licence Yu-Gi-Oh! Ou que vous connaissez, que vous avez grandi avec, mais vraiment que vous aimez bien et que vous dites tiens, pourquoi pas une figurine Yu-Gi-Oh! Je vous conseille celle-ci, foncez, 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 elle est excellente. Tout est bien sur cette figurine. Le seul petit bémol, encore une fois, c'est la couleur de peau qui est pour moi trop blanche. Ça aurait été bien un petit peu plus foncé ou peut-être même un chouïa plus de contraste. Il y a du contraste, hein. Il y a vraiment du contraste sur la figurine. Je vais vous ramener un petit peu par là. Vous voyez, il y a un petit peu de contraste au niveau des mains, au niveau des pliures des coudes. Bon, ça se voit pas trop à la caméra, mais on a quelques contrastes sur la peau. Et franchement, je trouve ça quand même un peu dommage d'avoir une peau beaucoup trop blanche. Et là, vous avez un visuel à 360 degrés et vous pouvez voir un peu tout tous les secrets, ce que regorge cette figurine parce qu'elle est dingue. Franchement, je suis total en kiff sur cette figurine et je vous conseille de l'acheter si vous aimez Yu-Gi-Oh! Foncez, il y a pas mieux en termes de rapport qualité-prix. En figurine Yu-Gi-Oh! Vous pouvez trouver des figurines Yu-Gi-Oh! Mais qui sont archi dégueulasses. Là, on a une figurine travaillée, qui a été bien pensée, avec beaucoup de petits éléments qui malheureusement peuvent se perdre facilement.
Mais je veux dire, en général, quand on est collectionneur, la figurine, elle est dans la vitrine, dans l'étagère, où vous voulez, mais elle bouge pas. Donc, incroyablement belle cette Yugi. Il n'y a rien à dire de plus, elle est excellente. Et bien écoutez, on va se retrouver pour la conclusion. Et puis bah moi je vous dis à tout de suite les amis. Ici un petit visuel de Yugi et le magicien sombre. Exceptionnel, les deux ensemble c'est incroyable, c'est super beau. Dans une détolf ça peut être exceptionnel. Enfin moi personnellement je vais les exposer comme ça avec les deux cartes. Bon, faites pas attention à mes socles avec des rouleaux de PQ. C'est juste que j'en ai pas trouvé pour l'instant et que je voulais absolument vous faire la vidéo. Et je veux dire, bah, du coup, bah, il a fallu que je trouve un moyen d'exposer les cartes dessus pour que ce soit un peu plus joli. Et bon voilà, un rouleau de PQ, hein, le bricolage oblige. Donc désolé pour ces socles un petit peu merdiques. Mais voilà, on a quand même, je veux dire, on a quand même deux figurines qui vont parfaitement bien ensemble. C'est juste super beau, c'est magnifique. Je veux dire, les deux cartes en fond, ça ajoute un petit plus parce que ça fait quelques petits accessoires en plus pour faire un petit décor. Et franchement, ça ajoute quelque chose. Et j'ai pris cette version du magicien sombre parce que pour moi, c'est la version qui ressemble le plus à la figurine. Donc j'ai voulu la mettre. Et voilà, donc on a un duo de figurines super beau et franchement foncé. Encore une fois, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que du bonheur les amis. Faites-vous plaisir. Franchement, vous en aurez pour votre argent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous aurez une figurine très bien détaillée, avec un paint excellent, une posture bien badass, avec un regard, mais un regard franc. Enfin, c'est Yugi, et de toute façon, dans tous les cas, Yugi, Atem, Yami, vous l'appelez comme vous voulez. Il est, mais badass de chez badass. Donc, eh bien, écoutez, moi je vous retrouve plus tard et je vous dis ciao ciao.